Alors voilà, on va reprendre et on va remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les cadeaux de tous les jours qu'il nous donne. Vraiment. Amen. Et on a dit, quand j'ai eu l'occasion de dire, oui, le dernier shiur, vous vous souvenez, on a parlé de ça, hein, le dernier shiur. Rappelez-vous qu'on avait cité, c'était, je pense, jeudi soir, on avait parlé des trois conseillers du pharaon, Job, Bilam, le rachat, et Yitro. Celui qui a le plus souffert, c'est Job. Celui qui a le plus souffert, c'est Job. Alors que Yitro, lorsque Paro lui a demandé conseil, il lui a dit il ne faut pas faire du mal à ce peuple. Et Bilam a dit il faut les tuer. Job s'est tué. Alors Bilam, qui a donné le mauvais conseil, s'est fait tuer en une fraction de seconde par Moïse. Comment ça s'appelle? Job, les souffrances les pires au monde. Et Yitro, bon, il a eu la belle vie. La dolce vita, on va dire. Maintenant, nos sages demandent comment Job, lui qui ne dit mot consent, ce que vous voulez, mais il ne peut pas être pire que Bilam. Bilam, il a eu sa vie, bon, il est mort, c'est vrai, mais l'autre a souffert toute sa vie, mais des souffrances horribles. Non, c'est pas qu'est-ce qu'il a là-haut. Atroces. Alors, Rami nous dit, je ne comprends pas. Et nos sages doivent répondre que rien ne vaut la vie. Et même si parfois c'est dur, même si c'est difficile, mais tu vis, tu as un souffle de vie, il y a de l'espoir, tu vis, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé que tu es là. Et combien il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour cela. Et on est arrivé à un point très intéressant, c'est que où on retrouve ça, que quelqu'un s'est plaint de sa vie, qui était entre guillemets de mauvaise, pas qualité, mais de mauvaise, tout s'est pas passé comme prévu, comme il l'aurait souhaité. Et Dieu va lui faire payer pour cette plainte. Il n'est pas content de ta vie, comme ça. Et Yaakov Avinu. Yaakov Avinu va vivre 147 ans. Son père, 180. Son grand-père, 175. Abraham devait vivre 180. Dieu lui a enlevé 5 ans pour pas qu'il voit son petit-fils et sœur partir en cacahuète. Il voulait pas en tout cas. Où est né Abraham? Comment? Où est né Abraham? Oskardim. Oskardim? Il est né là-bas. Il est né à Haran. À Haran, qui s'appelle l'endroit de Haran, c'est Ur-Kazim, mais la ville c'est Haran. C'était là-bas où Ur-Kazim s'appelle Ur-Kazim. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'ils avaient mis Ur, c'est le feu. C'est là-bas que Nimrod avait érigé une très grande fournaise pour tuer tous ces sauvagements, atrocement, tous ceux qui étaient contre lui et contre les idéologies. Et il a envoyé là-bas Abraham est sorti indemne. C'est un des premiers Nisayon, épreuve qu'Abraham a eu, et il est sorti indemne. En tout cas, mais c'était de la ville de Haran. Haran, vous savez, c'est où? Si je ne m'abuse, c'est en Turquie. Ouais, j'ai vérifié une fois. C'est en Turquie. Maintenant, justement, il y avait le sommet Turquie et... Ok, Rabotai. Alors écoutez ça. Yaakov Avinu va avoir une question de Pharaon. Pharaon lui pose une question. Il lui dit, quel âge avez-vous, monsieur? Il le voit. Il lui dit, quel âge avez-vous? Il lui dit, ah, j'ai eu une vie difficile et Me'at Veraim Ayou Shene Hayai était dur, douloureux, malheureux, ma vie. Elles n'ont pas atteint la vie de mes ancêtres, de mes parents. Dieu va lui dire, tu te plains de la vie que tu as eue? Pas de problème. De la question du pharaon jusqu'à la réponse, il y a 33 mots, 180 moins 33, 147. Tu décéderas à 147 ans. Tu ne mérites pas. On parle de Yaakov, là. Voilà, Shaolai, Yaakov, Avinu. Bon, Dieu est dur avec les élites. Mais la question, elle est, Rami me demande, c'est quoi, Ilou? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il a eu une vie facile? Dieu va lui dire, attends, Dina, je te l'ai ramené. Yosef, je te l'ai ramené. Tu as eu la vie, tu n'as pas eu la vie facile, c'est vrai. Mais des souffrances, mais je te les ai ramenés, tes enfants. À la fin, c'est une happy end, c'est-à-dire, ça s'est bien terminé. Le dénouement, c'est bien fait. J'étais là. Alors oui, c'était dur. La vie, elle n'est pas facile.
mais tu es vivant, Baruch Hashem, dis merci à Kadosh Baruch Hu. Je t'ai remis Et nos Chachamim vont nous dire, et pose la question, ils disent, je ne comprends pas. Pourquoi, dans le conte, ok, qui est très dur, très rigoureux, là, tu vois l'expression de la justice et la rigueur divine ici. Il ne laisse pas de passer, rien. Mais quel rapport avec la question du pharaon il lui a posé quel âge avez-vous et il lui répond, peut-être, disons dans l'hypothèse, parce qu'on accepte ça, Kadosh Baruch Dayan à Emet, et on sait que tout ce qu'il fait c'est vérité, et authentique et Emet, et c'est la justice. Alors, sur sa réponse, qui est une réponse de plaignant par rapport à la vie qu'il a eue, on pourrait comprendre que Dieu lui enlève cette vie, parce que tu sais quoi, tu ne sais pas l'apprécier, je te l'enlève. Mais sur la question du pharaon, pourquoi il va payer le prix de la question du pharaon? Vous savez, on dit, la Gemara dit, Tuvia Hata Usgid Mangid, c'est-à-dire il y a deux amis, Tuvia et Usgid, c'est deux amis. Lui, il fait les bêtises et moi, c'est moi qui paye les pots cassés. Lui, il m'a posé une question, je lui ai répondu. Je paye sur le nombre des mots de ma question. Il n'a pas répondu à la question. Il lui a dit quel âge avez-vous? Il lui a dit, il lui a expliqué l'âge qu'elle a. En fait, il lui a répondu. Et Rachel me demande. Alors, pourquoi il a élaboré. Oui, il lui a donné plus, c'est vrai. Mais en fait, il est venu répondre. Parce qu'il n'est pas. Il y a quand même il a compris quelle était la question du pharaon. Et Pharaon, en fait, Rachel nous explique. Je vais répondre à cette question. Et ça va répondre aussi à la question que j'ai dit. Pourquoi payer pour la question du pharaon? C'est qu'en fait, c'est impoli. Moi, si je viens, je vous vois. Première fois que je vous vois, je vous dis bonjour, etc. Je ne dis pas quel âge tu as. En fait, Yaakov Avinu Pharaon était choqué, frappé par les signes du visage, par l'apparence que Yaakov avait, comme si qu'il avait vécu des affres et des moments très difficiles au point qu'il en était tellement touché et il faisait bien plus qu'un âge, j'allais dire, normalement qu'on voit. Il te dit, mais c'est quoi ce visage que tu as? Et donc, c'est ça que Yaakov est venu lui répondre. Il dit, j'ai été affligé toute ma vie. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai pris à cœur tout ce que j'ai eu, etc. Là, vous comprenez la réponse. Et là, vous comprenez pourquoi il paye pour la question. Et regardez combien Rachamim me disent, et ça, je le dis, mais avec des gants, et combien, je sais que M. Moïse Derry va me dire, c'est dangereux ce que vous dites, M. le rabbin. Mais je le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Haïm Shmulevitz. Il dit que Yaakov Avinu, à son degré, je ne parle pas pour nous, mais en tout cas à son degré, il aurait dû avoir une émouna et un bitachon, une confiance en Dieu parfaite. S'il a pris tellement à cœur, au point où ça l'a affecté sur son physique, son apparence, c'est-à-dire qu'en fait, tu as perdu d'une certaine manière la confiance de Dieu. Parce que si tu sais qu'il y a quelqu'un ici qui dirige tout, il sait ce qu'il fait. Donc tu l'as pris trop à cœur. Il faut prendre à cœur, mais pas trop. Si tu as pris trop, tu t'en es affligé. Et ça, malheureusement, ce n'est pas à ton niveau. Toi, Jacob, fils de Yitzhak Avinu, fils de Abraham Avinu, qui est le meilleur, entre guillemets, parmi les patriarches. Bihir Shebavot. Qui c'est le meilleur? Jacob Avinu, Bihir Shebavot, l'élite de parmi les patriarches. Son visage, Hakouk Akisak Yavod, le trône céleste, a 4 facettes. Le char céleste, il a une facette, une image du lion, roi des animaux, de l'aigle, roi des volailles, des oiseaux, le shor, le taureau, roi des animaux domestiques, et l'homme. Et c'est qui l'homme? L'apparence de l'homme, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. C'est Yaakov Avinu, c'est lui, quand Dieu a créé, pensé à l'homme en tant que tel, l'homme parfait de cette manière, c'est Yaakov Avinu qui est Hakouk à Kisya Kavod. Alors, à Botaï, et ben c'est pour ça qu'il a appelé Israël. Comment? C'est pour ça qu'il a appelé Israël. Ouais. Et donc, ça veut dire que c'est pourquoi Ramon disent il paye les pots cassés. Pourquoi? Même sur la question de Pharaon. Pharaon a été provoqué à cette question, a été interpellé. C'est pas normal qu'il te pose cette question. Si tu poses cette question, c'est-à-dire quelque chose qui a piqué sa curiosité. Et ce qui a choqué Pharaon, c'est dans l'apparence. L'apparence, c'est parce que toi, tu as pris. Et je me dis, Ribono, chez Olam. Bon, je pense pas que le bon Dieu va nous vous en vouloir à nous, mais ça veut dire qu'en fait, Dieu attend de nous d'être zen dans toutes les situations. Et ça, c'est dur d'être zen. Quand je dis zen, c'est-à-dire que c'est pas que une douleur n'est pas une douleur. La douleur, elle est là. La tristesse est là. Et on doit être triste sur des moments. Il y a une mitzvah d'être triste. Par exemple, dans le deuil, dans le moment du deuil, tu ne peux pas, commencer à te réjouir. Ça ne va pas ou quoi?
Il y a des halakhot, il y a une mitzvah du deuil, n'est-ce pas? Il y a une mitzvah de s'asseoir et d'être et de s'endeuiller. Mais ne pas être mitztaher, yoter à la mida. Pas plus. Mais même dans cela, la halakha te dit comment? Pas au-delà. Il y a même des mitzvot. Par exemple, les gens à l'époque se lacéraient. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous. Vous avez entendu Moi, en dire- France, Ouais, ouais. moi, j'ai vu beaucoup d'Africains. Vous savez, les Africains, Ils se flagellent. ils se flagellent. Vous savez, Avec du sang et c'est tout. choquant. Hein. Mais le Ils ont bizarre, plein ouais. de marques. Ils Une ont fois, j'ai des demandé. cicatrices. Mais Les ouais, Iraniens- mais- Une fois, j'ai demandé. Comment? Les Iraniens aussi. Ah, aussi les Iraniens? Oui. Mais pourquoi vous allez au Maroc? Au Maroc, chez nous, dans les années 40 et 50, les femmes se flageolaient le visage. Eh bien, exactement. Eh bien, ça, on dit, mais à notre. Surtout. Non, on ne peut pas. Au point à souffrir, on les arrête. Et c'est arrivé de voir des réactions les pauvres parce que c'est pas la douleur. Moi, une fois, j'ai vu une femme devant le cercueil de son défunt père. Elle a perdu les pédales. Et on a dû l'attraper, lui mettre même, je crois qu'ils lui ont mis une seringue de même parce qu'elle n'arrivait plus à gérer la peine, la peine. On ne peut pas comprendre ce que c'est la peine. On ne peut pas comprendre ce que c'est cette peine. Mais maintenant, cela, Chachamim nous dit, la Torah nous demande que c'est vrai qu'il faut avoir la peine. La peine, mais la peine, elle n'est pas pour la personne qui décède. C'est pour toi. Elle t'a laissé tout seul, d'une certaine manière. Parce qu'elle va chez Kadosh Baruch Hu. Elle va chez Kadosh Baruch Hu, qu'il attend les bras ouverts si c'est une tzadékette, si c'est un tzadik. Et même dans le cas où Akadosh Baruch Hu, il est tov, verahum, et il l'amène pour amener cette neshama au meilleur endroit. Au meilleur endroit. Dieu, il n'y a que bonté chez Akadosh Baruch Hu. Donc c'est intéressant de voir combien il faut être reconnaissant. Alors en tout cas, je disais pourquoi je parlais de ça, c'est que quand tu marches dans les couloirs là-bas, et que tu vois les enfants, et que tu vois si, et c'est pas simple, c'est dur. Et alors, ne parlons pas lorsque tu C'est perçu comme un manque de foi. Comment? C'est perçu comme un manque de foi. Voilà. Alors, j'ai dit que Dieu nous en préserve, qu'on ne soit pas jamais dans une situation de nisayon, d'épreuve, que Dieu ne nous mette jamais dans cette épreuve de Emouna. Dans cette épreuve d'Emouna, mais nous dit le Chovot Halvavot, un livre. Il y a un livre qui a été écrit, ça fait environ 7-8 siècles, je pense, qui s'appelle le Chovot Halvavot, le devoir du cœur, des cœurs, d'accord? Le devoir du Chovot Halvavot. Et ce livre, bon, il a été écrit en arabe, il a été traduit, il s'appelle Rabbeinu Behaye Ibn Pekuda, d'accord? Et ce livre il va y avoir un. Allô, bonsoir. Comment on appelle ça? Un char, un chapitre qui ne parle que de la confiance en Dieu. La Emouna. Il te construit. Comment arriver à cette Emouna? Comment arrive? À un moment, il arrive à cette phrase qui te dit que l'homme doit arriver à Menuchat nefesh abotachat. Shalva ou Menuchat nefesh abotachat. La sérénité et la paisibilité de la personne qui aura confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu. Et comment ça se jauge ta confiance? Si tu es serein ou si tu es anxieux. Parce que si tu es anxieux, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tu ne te remets pas au ton créateur. C'est ça. Oui ou non? Parce que si tu es anxieux, ça veut dire que tu prends un cœur au point où c'est toi qui dois gérer et tu ne sais plus comment gérer parce que tu n'as pas les capacités de faire et tu te sens acculé. Et donc, ça veut. Alors, mais non. Mais si tu te remets, tu sais très bien que lui, c'est ce qu'il fait. Mais notre devoir à nous, c'est de prier, de s'en remettre aux mains d'Akadosh Baruch Hu et de dire En od milevado. Il y a un livre qui s'appelle le Nefesh HaChaim. Le Raphaïm de Vologine a écrit un livre, Nefesh HaChaim. Il a écrit plusieurs livres, Roi Chaim, Super Kavot, Nefesh HaChaim. Lui, c'est celui qui a développé la première yeshiva en bonne et due forme, en termes de yeshiva, comme on le connaît aujourd'hui, à Vologine. Ça fait environ 2 siècles et demi, je pense. 2 siècles, non, moins de 2 siècles. Oui, Rabbi. Monsieur Derry, vous voulez dire quelque chose? Non, on ne vous entend pas? Ah non, je croyais. En tout cas, il a écrit dans son livre, c'est ce fameux, vous connaissez En-Od Milevado? Oui. En-Od Milevado, il n'y a pas d'autre que Dieu. Personne d'autre. Et te dit qu'une personne, lorsqu'elle arrive à faire entrer ça dans son cœur
et dans son intellect, et à le dire, le répéter, le vivre vraiment, tout décrit qu'il peut avoir sur lui, toute chose qu'il peut avoir sur lui, eh bien, il arrivera à s'en extirper. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas donner la place à Dieu, et Dieu ne fait pas sa job entre guillemets de Dieu. Si tu laisses la place à Dieu, sans aucun nombre, où il n'y a que lui, il n'y a que toi, personne d'autre, je ne crois en personne, je ne crois aux faveurs de personne et dans les puissances, dans les forces de personne. Parce que même, même ceux qui se pensaient, qui vous voulez, au dernier instant, ils étaient incapables, dans l'impuissance. Regardez, parlons de ce coronavirus, parlons de ces virus, c'est des choses qu'on n'arrive même pas à voir, on voit au microscope. Et les gars, et ces virus, ils nous mettent par terre. Alors, Ribono Shalom, en tout cas, qu'on ait toujours cette force de Emouna et de confiance en Dieu. Amar Abitzhak. Bitachon et Emouna. Ouais, on avait vu la foi, c'est dans le potentiel de croire en Dieu, mais Bitachon, la confiance, c'est de le vivre dans la vie de tous les jours, dans l'amener dans notre vie de tous les jours. Alors maintenant, on y va ce que la Gemara va nous dire. On va parler un peu de nutrition. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, on y va à Rabotai. Allez, super. Amar Abitzhak Barav Dimi Mishum Rabbeinu. Rav Yitzhak bar Rav Dimi a dit au nom de notre maître, qui était son maître, Rav, le fameux Rav. Ala Béa, Valmine Koufra, sur l'œuf et sur toutes sortes de viande, parce qu'on parlait des bénédictions, Batehaïla Mevarer Sheakol. Au début et avant d'en manger, on fait quel Beracha Sheakol. Et à la fin, ou le Basof, Boré Nefashot. Et à la fin, la fameuse Beracha de Boré Nefashot Rabot. C'est ce qu'on fait en fait aujourd'hui. Aval Yarka l'eau. Mais après avoir mangé des légumes, on ne prononce pas de Beracha. C'est-à-dire que les Chachamim, selon lui, n'ont pas demandé une Beracha après un légume. Selon lui. Mais la n'est pas comme ça. On fait surtout, on remercie, on dit s'il te plaît, on dit merci. Bon, intéressant. Rabbi Yitzhak Amar, donc je vous lis. Rappelez-vous de ces deux noms, c'est intéressant, ça va être un peu technique. Comment la Gemara va dire, c'est intéressant. Il y a un premier Rav, Amar Rav Yitzhak, fils de Avdimi. Il nous dit au nom de Rav. On fait sur les œufs, sur la viande, de Beracha normal, mais sur les légumes, on ne fait pas de Beracha après. Bon. Rav Yitzhak, donc on a dit Rav Yitzhak, fils de Avdimi, un autre Rav Yitzhak. Lui, il n'y a pas son père. Rav Yitzhak dit, même les légumes, on fait la Beracha d'après. La seule chose dont on ne fait pas la Beracha après, c'est l'eau. Si tu as bu de l'eau, la bracha n'est pas requise. Et Rav Papa va nous dire, même l'eau, on doit faire la beracha après. Et comme ça, les halakha. Donc on a trois. On a Rav Yitzhak, fils de Avdimi, qui nous dit la beracha n'est pas requise sur les légumes, mais n'est pas requise sur les légumes. Et Rav Yitzhak, tout court, dit ce n'est pas requis seulement sur l'eau, mais sur les légumes on le fait. Et Rav Papa, il dit non, surtout c'est requis la beracha d'après. On est clair? Très bien. Marzoutra, Avid Kerav Yitzhak bar Rav Dimi. Marzoutra, c'est un grand Rav. Il agissait en conformément à la vie de qui? Du Rav Yitzhak bar Rav Dimi. Et c'est-à-dire qu'il ne faisait pas la beracha sur le légume après. Et tandis que Rav Shimi Barashi, un autre Rav, ce sont des grands talmudistes, lui il faisait comme Rav Yitzhak. C'est pourquoi il faisait comme Rav Yitzhak? Il faisait pas la beracha. Il faisait avoir sur les légumes après, mais pas sur l'eau. Alors, la Gemara, c'est une parenthèse, d'accord, mais c'est juste regarder comment c'est. J'aime beaucoup ce que la Gemara nous dit, parce que là, elle parle de grands talmudistes, surtout à l'époque, qui faisaient office quand même dans leur ville de possèque et de référence halachique. Donc, je sais qu'un Rav faisait comme ça, un autre Rav faisait comme ça. Regardez comment la Gemara va dire. Il y a deux opinions. Il y a l'opinion de Rav Yitzhak, fils de Avdimi, et Rav Yitzhak tout court. On ne connaît pas le nom de son père. Okay, chacun son opinion. La Gemara dit comme ça. Et je sais que deux talmudistes, un a fait comme ça et l'autre a fait comme ça. Moi, je dit, si tu veux savoir comment chacun a fait, regarde, tu veux te rappeler. Un moyen mémotechnique. Et le site mémotechnique, un a agi comme deux et deux a agi comme un. Vous avez compris ce que ça veut dire? Je l'explique. Un, il s'appelle Morzoutra. Un, c'est Morzoutra, il n'y a pas son père. Il a agi comme deux. Comme Rav Yitzhak, fils de, il y a les deux noms. Et Rav Shimi bar Ashi, il y a les deux noms, il a fait comme Rav Yitzhak. C'est intéressant comment Gemara te dit. Bon, Rav Ashi, Amar Rav Ashi, Anazim Nadechim Madkara, Avnat Kikuleu. Moi, quand je m'en souviens, quand j'ai la tête à bien faire les brachot,
Il faut comprendre, je fais surtout. Je fais toutes les brachot. Mais c'est intéressant comment il nous dit ça. Quand je m'en souviens. Je crois quand je m'en souviens. Ça dit quand il se souvient de qui Non. qui le suit ou qui se souvient. Intéressant ce que vous dites. Non, quand je me souviens apparemment de la halakha. Quand je me souviens de non. Quand je me souviens que j'ai mangé, qu'il faut que je fasse la beracha. C'est D'office, hein? Ben, normalement. C'est intéressant. Quand je m'en souviens, je fais comme tous. Ça veut dire quoi quand je m'en souviens, je fais comme tout ça? C'est quelque chose d'intéressant. Parce que, en deux mots, c'est possible. Non! Quand on se souvient qu'il a consommé et qu'il doit faire maintenant la beracha, c'est possible qu'il est tellement plongé dans son étude que, on va voir. La Gemara, elle va poser une question à partir du Mishnah. Est-ce que vous êtes prêts? Très intéressant. On va voir ces Mishnah. Cette Mishnah, elle se retrouve dans le traité Nida 51. Les mêmes choses. Même chose, même question, on va voir. Même truc, même paragraphe. Regardez ce qu'elle nous dit, cette Mishnah. Baruch haba Rabbi Yaakov Abenaïm. Il y a deux Yaakov Abenaïm. Monsieur Bronner. Ah, Monsieur Bronner. Je termine cette Mishnah et vous me dites la Gematria, d'accord? Pas de problème. Allez, Chazak. Alors, on y va. La Knan. Kol shetaun beracha la harav. Clairement, une règle. La règle qui est stipulée dans cette Mishnah. Toute chose qui requiert une beracha avant, eh bien, ça requiert une beracha après. Vous voyez cette règle? Oui. Prenons cette chose. Je fais une bracha avant, je fais une bracha après. C'est clair? Très bien. Donc, Veyesh, et puis après une deuxième phrase. Non, excusez-moi, je suis désolé. Il y a des choses qui requièrent, la Mishnah dit, il y a des choses qui requièrent une bracha avant, une après. Et il y a des choses qui requièrent une bracha avant, mais non pas après. Ça, c'est la Mishnah. Sur cette Mishnah, la Mishnah qui est d'époque des Tanaïm, et tous les avis que nous avons après, avant, c'est des Talmudistes, la Gemara, donc elle doit pouvoir s'adapter à la Mishnah et non pas le contraire. Donc, on va essayer de comprendre. Donnons un exemple d'une chose qu'on fait la beracha avant et pas après. Alors, la Gemara avait dit par exemple le légume selon Rabbi Yitzhak Parabedimi. Rabbi Yitzhak Parabedimi a dit que le légume on fait la bracha avant et non pas après. Voilà, ça rentre bien dans cette Mishnah. Il y a des choses qu'on fait la beracha avant. Par rapport à ce Rav. Par rapport à ce Rav. Puis après, la Gemara va dire. Et pour Rabbi Yitzhak qui pense que le légume aussi, on doit le faire la beracha. Alors, c'est sur quoi? Alors, dans quel contexte la Mishnah nous dit qu'il y a des choses qu'on ne fait pas la beracha après? À quoi ça se réfère? Il te dit à l'eau. Moi, je pense que l'eau, on ne fait pas la beracha. Il te dit, mais selon Rav Papa qui pense qu'on fait une bracha surtout avant et après, alors, la Mishnah, lorsqu'elle te dit qu'il y a des choses qu'on ne fait pas une bracha après, à quoi elle se réfère? Réponse, te dis, pas du tout. Elle ne se réfère pas à l'alimentation, elle se réfère dans le contexte des mitzvot. Les mitzvot, on fait les brachot avant. J'ai mis mon talit. Je fais la beracha avant. Est-ce que après avoir enlevé le talit, je fais une beracha? Non. Donc voilà, c'est à ça qu'elle faisait référence à Mishnah. Pas que des choses, il faut arrêter de penser bouffe. Il y a autre chose. Et alors, écoutez, Rabotin, il y a un hidouche intéressant. Ah oui, mais pour les gens d'Occident, c'est quoi l'Occident? Le Talmud, c'était en Babylonie. Donc, on était en Orient, on était à l'est d'Israël. Quand on parlait d'Israël, quand on parlait d'Israël, on disait l'Occident. Ah, c'est là-bas. Ouais. Parce qu'eux, ils étaient à l'est d'Israël. Donc, ils disaient en Occident. Et en Occident, qu'ils avaient un minhag, une coutume très intéressante. Laquelle? C'est qu'ils faisaient la beracha après avoir enlevé les téphilines. Quelle beracha? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech olam, asher kideshanu mitzvot tzivanu, lishmo chukav. Merci qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'observer ses décrets. Pourquoi il faisait cette beracha rabotai? Je rappelle, en enlevant les téphilines. Les téphilines, comment ils s'appellent dans le fameux kadeshli qu'on fait tous les matins? Kadeshli kol bechor. Vous connaissez ce kadeshli qu'on lit lorsqu'on met les téphilines? Maman dit Veshamar ta'et hachoka azot le moada miyamim yamima. C'est un verset. Vous garderez ce décret-là, cette observance de la Veshamar ta'et hachoka azot. Vous observez ce décret donc de mettre les téphilines yamim yamima, de jour en jour. Et nos sages nous apprennent de jour en jour et non pas les nuits. Donc on a mis ça de les enlever quand est-ce? Avant de dormir. Avant la nuit. Donc les gens en Eretz ce qu'ils faisaient, dès qu'ils enlevaient, ils disaient merci Hachem d'avoir donné la mérite d'avoir les shmor hukav, de faire le chok de la mitzvah de mettre les téphilines, ils les enlevaient avant. Donc tu vois qu'il y a oui pour des gens une beracha après les mitzvot. Donc donne-moi une possibilité d'une chose où il n'y a pas de beracha après. Quelle chose? Quelle possibilité?
Réponse de la Gemara, la Foukerehani, les parfums. Les parfums, je prends un parfum, je prends un bessamim, je prends du chlordirov, je fais borer à ces bessamim, je isbe, est-ce que Naanas, je respire, est-ce qu'il y a une bracha après? Non, il n'y a pas de bracha après. Il n'y a pas de bracha après. Donc là, selon ça, voilà, cette Mishnah qui te disait qu'il y a des choses, c'est voilà, ces fameuses exceptions, elle est là, elle est ici. Alors, c'est bon, vous êtes avec moi? Donc, on est vraiment dans de la Gemara, tout court. Maintenant, pour ceux qui se connaissent qui aiment les œufs ici? Qui n'aiment pas les œufs? Tout le monde aime les œufs. Alors, vous allez avoir des petites choses sur les œufs aujourd'hui. Il y a des œufs que je ne savais même pas que ça existait. Moi, je connais les œufs durs, les œufs. Alors voilà, on va parler des œufs. Les œufs rôtis. Rôtis, des œufs rôtis. Non, Dafina. Ça, c'est les œufs cuits. Ça, c'est les œufs durs, ça. Mais les œufs grillés. Intéressant. Bon, en tout cas, on y va. Amar Rabbi Yanaï, Amar Rabbi. Rabbi Yanaï, attendez qu'on a parlé des œufs. On a parlé des œufs, on avait parlé aussi avant. On fait sur la viande, les œufs. Alors, la Gemara, elle va ouvrir une petite parenthèse sur nutrition. On y va. Kol chez Uka Betsa, tout aliment ayant la taille d'un œuf, Betsa Tova Mimenu, l'œuf est meilleur que lui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun aliment qui existe au volume de l'œuf et qui est aussi riche en protéines et en valeur nutritive que l'œuf. Donc, si tu as ici devant toi, je ne sais pas moi, une petite brioche sur le volume d'un œuf ou un œuf, et tu as faim et tu as besoin de force, Rachamim te disent, prends l'œuf. L'œuf, il a beaucoup de bonnes choses, de valeur nutritive. Et si on prend l'équivalent en viande, alors, attendez, on y va. Kiata, vous connaissez cette marque? Kiata Ravin Amar. Quand Ravin est venu en Babylonie d'Eretz Israël, il a dit Tava Be'ata Megulgata Mishita Kaise Sulata. Un œuf légèrement rôti. Les traductions ici, nous on a traduit ici rôti, mais c'est écrit Megulgalta. Megulgal, en hébreu, ça veut dire un œuf tournoyant. Un œuf comment? Oui, un œuf tournoyant. Alors, pourquoi on appelle ça un œuf tournoyant? Parce que vous prenez un œuf dur, il va tourner sur lui-même. Oui. Un œuf qui est cru, il ne va pas faire ce tour-là. Vous savez, quand vous prenez un œuf cru, faites l'expérience, mais il ne peut pas rouler sur lui-même. Si vous faites comme ça. Prenez un œuf dur, il va tournoyer. Donc, on nous dit ici qu'un œuf légèrement cuit, d'accord, qui n'est pas cru, il est mieux que 6 caissés, bref, c'est 6 verres, on va dire, ou 6 mesures de fleurs de farine. Ça veut dire que tu as de la farine, tu te fais une pâte avec, et tu as ça, c'est mieux encore pour prendre cet œuf, parce que la valeur nutritive qui t'est rapportée par cet œuf, c'est encore mieux. C'est pas terminé. Kata Ravdimi Amar, je dis dans la Gemara, il y a tout. Quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël, il est venu en Babylone d'Israël. Donc lui, il habite en Israël, il a fait la Yerida. Pas la Aliyah, il a fait la Yerida. Il a dit Tava be'ata migulgata mishita mitavita ma'arba mivushalta. Intéressant. Je vous lis. Un œuf qui est légèrement rôti est meilleur que 6 fleurs de farine. La même chose. Mitavita ma'arba. Mais un œuf bien rôti, qui est bien rôti, pas légèrement, eh bien, c'est mieux que 4 fleurs de farine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il est, comment ils appellent ça en français? Un œuf mollet. Un œuf mollet, on appelle ça? À la coque. Un œuf à la coque. Hazak ou baron. Bon, l'œuf mollet aussi. Oui, l'œuf mollet. Mais là, c'est vrai qu'on appelle ça plus à la coque. C'est plus connu. Vous savez, à la coque, on mettait. On fait ça, genre. Ils appellent ça, comment ils appellent ça? Les bénédictines. Bénédictines. Ah, ça, c'est l'œuf dur? Non, ça, c'est autre chose, des bénédictines. Les bénédictines, c'est sur du pain avec du fromage. Ah, Rabbi Moïse. J'ai dit qu'à la fin de Maseret Brachot, il faut qu'on fasse une table du début jusqu'à la fin là-bas, qui fasse 2 kilomètres avec tous les plats qu'on a vus dans la Gemara. Ok. C'est une idée, mais chacun apporte son plat. Chacun son sandwich. Maintenant, moi, j'apporte la salade cuite. Alors, donc bénédictine, c'est encore autre chose.
avec la mayonnaise. C'est avec la mayonnaise. On garde le blanc Non, d'œuf bénédictine, il est et on déjà. râpe le jaune. Ah, Il est d'accord. farci. Il est farci. Ah, d'accord. Donc, il travaille. Ok, on avance. Et maintenant, Mevu Shalta, s'il est complètement bouilli, Kol Sheu, qui est Betsa Tova Emenu, les varmes sera. Et bien, quand même, tout aliment ayant la taille d'un œuf, l'œuf est meilleur, excepté la viande. Si tu prends le volume de la viande et l'œuf, par rapport à valeur égale, la viande, elle a plus, Rahamim nous disent que, la Gemara nous dit qu'elle a plus de valeur nutritive, la viande, et plus de fer ou je ne sais. Ah oui, nutritionniste. Peut-être que la viande d'aujourd'hui, avec les OGM, il va savoir. Mais si vous prenez une Wagyu, ou je ne sais, là-bas, les choses ont pu changer, vous savez, la nature. Non, je veux dire, avec la nature, avec la pollution, avec la pollution, avec ce qu'on donne à manger. Vous savez que l'alimentation de l'animal change énormément, fait une grande différence dans la qualité de la viande. Vous connaissez peut-être les charolaises. Vous savez, en France, il y a les vaches, les bovins. Il y a toutes sortes de viandes qui sont. Vous savez, j'ai vu, ça me fait rire, j'ai vu qu'au Japon, ils font des massages. Ils font des massages au bœuf. Vous êtes au courant de ça? C'est $300 le kilo, ça. Oui, c'est $300. Ils font des massages à la viande et avant de la battre. Le bœuf qu'on reçoit ici, qui vient du Mexique, oui. Il y a à peu près 10 ans, ils avaient fait des tests. Ils avaient fait des tests et la qualité n'était pas bonne. Mais aujourd'hui, tout le bœuf qu'on mange à Montréal, y compris ce qui se vend chez Costco et tout, c'est du bœuf qui vient du Mexique, mais ils ont amélioré la qualité de la viande grâce à la nourriture qu'ils donnaient. Qui lui donne à manger au bœuf. Intéressant, parce qu'à Costco, ils écrivent canadien. Ils écrivent canadien, mais c'est n'importe quoi. Non, il a battu. Il a battu au Mexique et il est conditionné ici. J'ai compris, donc ils appellent ça. J'ai compris. Donc, on ne va pas le vérifier, il n'y a pas de passeport. Mais tout, c'est intéressant. Ils appellent ça. Après, on va arrêter avec ils appellent ça la viande persillée. Oui, c'est-à-dire le gras est mélangé avec le truc. Le pauvre, il lui met là-bas le cholestérol à fond. Miskin. On avance. Rabbi Akiva Omer. Maintenant, je reviens à ce que Rabbi Akiva nous enseigne. Souvenez-vous, la Mishnah. C'est la dernière Mishnah que nous avons étudiée. La Mishnah nous avait dit que Rabban Gamiel pense qu'un type qui mange un des 7 fruits d'Israël, il doit faire la Birkat Hamazon. Donc ça, ils lui ont dit, mais non, c'est que sur le pain, ça. Franchement. Et Rabbi Akiva, lui, il a surenchéri, il a dit, même s'il mange une courgette ou un légume cuit, et c'est son repas, et c'est fait la Birkat Hamazon. Là, Gemara, elle va tout de suite, elle va dire, mais Oumi Kamidé. Apparemment, c'était des bons mangeurs à l'époque. Et Gemara pose une bonne question, elle dit, Oumi Kamidé d'avache avec maisonné. Mais est-ce que ça existe un cas pareil où quelqu'un va manger un légume bouilli et c'est son repas? Où est-ce qu'on a vu ça? Ça me rappelle. Je souris parce qu'aujourd'hui, il y a les ratatouilles, il y a tout ce que vous voulez. Mais j'étais au Maroc et j'ai connu des personnes, vraiment, quand je vous dis l'ancienne génération, c'est l'ancienne génération. Maintenant, ils sont bons. En tout cas, il y en a une est décédée. Mais quand on venait et nous donne l'hospitalité, nous invitait à la maison Shabbat. Alors des fois, je prends juste un légume ou un truc. Quoi? Ça, c'est du manger, ça? Ça, c'est pas du manger, ça, c'est juste pour faire passer un peu la viande, le poulet, tout le... Et il nous disait, il faut aller voir, quel achnas atorim. Et troll, mange. Et on était moins à la faim. Vous savez, comme dans l'aile ou la cuisse, il faut aller manger. Et attention, si tu finis pas et mange. Et les légumes, tu penses que mettre une courgette ou un poire ou un truc, c'est un repas, mais jamais de la vie. Alors, intéressant. La Gemara se pose une question, elle va dire, mais en fait, la question de la Gemara, elle est plus profonde. Ce n'est pas dans ce sens-là. Parce que moi, je l'ai dit là, je l'ai un petit peu à ma manière. Mais pour qu'un repas d'une personne soit considéré comme un repas, n'oublions pas qu'il y a, selon Rabbi Akiva, ou qui que ça soit, le verset nous dit Vachalta, Vesavata ou Berachta. Tu as mangé, tu es rassasié et tu béniras Dieu. Donc Rabbi Akiva utilise son repas, il fait Birkat Hamazon. Mais pour que ça s'appelle repas, il faut que ça soit rassasiant. Donc il te dit comment c'est possible, donne-moi une cas de figure où un légume, ça te bourre, c'est bourratif et ça te rassasie. C'est ça la question de la Gemara. Ou Mika midé davash shelek mezouné, mais existe-t-il une chose qu'un légume soit consommé comme un aliment nourrissant? Tu dis là, je suis calé là. Tu te vois toi manger des choses, tu dis là, je suis bien. Il n'y a pas de protéines dans les légumes. Alors vous savez, aujourd'hui, je dirais, à l'époque, ça existait. Je ne pense pas qu'ils connaissaient ça, la pomme de terre.
Oui. Non, c'est sûr. Hein, la pomme de terre. C'est comme tout. Ils l'ont amené en Europe que c'est un. Vous savez que oui, il faut lire l'histoire de la pomme de terre. Ah non, il y a toute une histoire. Rabbi Maurice. Rabbi Maurice, il est calé dans les poulets, dans la viande. Et il faut se caler. On ne mange pas. Un steak, ça se mange avec des frites. Donc il faut connaître l'histoire. Non, il y a toute une histoire. Comment ils l'ont amené d'Amérique. Ça vient, je crois, des Mayas ou des Incas. En tout cas, je ne sais pas. Il faut revoir avec Wikipédia. Habituellement, il y a M. Znati qui nous donne les références Internet. On avance. La Gemara de répondre. Le hachis parmentier. Non, mais c'est pas lui. En fait, c'est quelqu'un. Paraît-il que cette pomme de terre, elle a sauvé des millions de personnes. Parce qu'il y a eu un moment lorsque les familles, lorsqu'il y a eu des. Et donc, c'est un légume qui est. Monsieur Znati, on avait besoin de vous, Monsieur Znati. Parce qu'on voulait l'histoire. La Gemara, hein, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais la Gemara, selon ce que Rabbi Akiva pense, que quelqu'un qui mange un légume et il s'en est rassasié son repas, il peut faire la birkat Amazon. La Gemara de demander, mais quoi, est-ce que ça existe un légume où on se rassasie? J'ai dit, alors la Gemara va donner une réponse. La Gemara va donner la réponse. On parle du trognon de chou. Le trognon de chou, le cœur du chou, oui, rassasie, tu le cuis. Mais moi, j'ai dit, peut-être à l'époque, ils disaient que ça n'existait pas, la pomme de terre. Est-ce que vous connaissez, vous, l'histoire de la pomme de terre? Peut-être pouvez-nous. C'est vous notre chercheur. Ok, on avance. Tanoura banane. On y va. Est-ce que vous êtes prêts? Nutrition. Nos sages nous enseignent. Donc, comme on a vu que le chou, c'est un aliment qui est nourrissant, c'est comme ça que le camarade a répondu, eh bien là, ouvre maintenant une nouvelle porte, on y va. Tihol, la rate. Vous savez ce que c'est la rate? Ça se mange, hein, la rate, c'est pas mal. En arabe, c'est tehal. Tihan. Tihan avec noun. Oui. Avec N à la fin. Oui. Tihan. Alors, Tihan, apparemment, c'est très bon. Hol. Tihol. Tet, het, vav, lamed. Ça se ressemble. Voilà. Alors, il y a fait la shinaïm, vikashiv nimaim. La rate, c'est une viande qui est bonne pour les dents, mais qui est nuisible aux intestins. Vous avez dit, il ne faut pas abuser. Ah ouais? Ah oui. C'est délicieux. Moi, je n'ai pas fait. Ah oui? À Bota, est-ce qu'il y en a ici la rate? Il y en avait ici, ils l'ont interdit. Ils ont enlevé les abats, tout ce qui est abats, etc. Mais je me souviens qu'au Maroc, ils disaient, venez goûter, moi, ça me. C'est sorti. Ouais. Ils me disaient qu'ils faisaient les saucissons comme ça, ils sont comme ça, là, enroulés. En tout cas, ouais. Après, Kérishin, hein, c'était comme ça qu'ils se vendaient, en tout cas. Non, ils le vendaient. En fait, c'était farci avec. D'accord, avec du foie, avec d'autres abats. Il le faisait cuire et après il coupait en tranches. Il coupait en tranches. Ok. Cousu et tout, carrément. Très bien. C'est ça. Moi, je l'avais vu chez le boucher au Maroc. Je me rappelle à la rue Jacquemin. Ceux qui connaissent un peu Casablanca, vous connaissez, il y a là-bas le cinéma L'Arc, la rue Jacquemin. Le lycée Lyoté. Le lycée Lyoté. Et là-bas, il y a une petite boucherie qui faisait de manière artisanale tout ça. En tout cas. Alors, Kérishin, caché la Shinaïm, les poireaux sont nuisibles aux dents, mais bénéfiques pour les intestins. Bon. Et après, on avance. Alors là, tout ce qu'on va dire, on va juste traduire, ok? On ne va pas expliquer. La Gemara va expliquer chacune des phrases dans quelques instants. Kol yarakrai morik. Tout légume cru, tout légume vert cru, rend pâle. C'est pas bon. On va voir. Vekol katan maktin. Moi, perso, j'aime beaucoup les crudités. Kol katan, et en plus, c'est bon. Vous savez qu'il y a bon, après, c'est une folie. Il ne faut pas rentrer dans les folies aussi, dans les extrêmes. Mais il y a un régime qui est basé sur les crudités. En fait, tout doit se manger cru. J'ai lu ça. Aujourd'hui, vous savez, il y a des naturopathes et des trucs comme ça là, qui te font passer. Il faut voir aussi, il y a des charlatans aussi. Hein. Oui. J'ai vu un truc comme ça. Les gros charlatans, les gars, il faut y croire, en tout cas, qui va t'enlever un cancer avec l'orlino, avec ci, avec ça. Et les gars, ils partent un après l'autre, en tout cas. Maintenant, on avance. Vikol katan maktin. Et tout ce que l'on mange quand c'est encore petit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne s'est pas encore développé, il n'est pas arrivé à maturité. Les cornichons, les petits tomates. Non, alors c'est ça qu'on va voir. Agma va le dire. Pas dans ce sens. C'est pour ça que j'ai dit, je traduis et j'expliquerai après. Tout ce qui est petit, alors je vous explique, tout ce qui n'est pas arrivé à maturité. Mais le petit cornichon, c'est un petit concombre qui est. Non, c'est un petit concombre dans la variété, elle est comme ça. Elle est petite. Non, il y a le petit, il grandit. Si vous le laissez sur le plan, ah il va grandir. Ah ouais? Ben oui. Intéressant, je ne savais pas. Je sais que c'est une variété. Non, parce que moi, j'ai vu. Un petit concombre. Un petit concombre. Moi, en tout cas, peut-être qu'il est arrivé déjà à maturité.
Après, tu peux laisser encore plus. Maturité, c'est comme je veux dire, hein, quelqu'un, il peut avoir 20 ans, il a la maturité. À 30 ans, il en a plus, 40 ans, il en a plus, 50 ans, il en a plus. Et il y en a qui n'en ont même pas. Mais en tout cas, Vécole Katan Maktin. Et tout ce que l'on mange quand c'est encore petit, eh ben, il va entraver la croissance de l'homme. Tout ce qui est petit rendra petit. Ça veut dire qu'il ne va pas laisser la personne, il ne va pas le donner. Donc, il faut manger quelque chose qui à maturité. Toujours important de manger à maturité les choses. Et la Gemara va tout de suite te dire, allô, et moi je mange les éperlans, c'est petit. On va te dire, c'est leur maximum. Ils sont arrivés à leur maximum. C'est comme la sardine. Voilà, la sardine, etc. Donc, c'est pour ça que je dis, la Gemara va expliquer après qu'est-ce qu'elle voulait dire par là. D'autres choses, Vekol Nefesh, Meshiveta Nefesh. Et toute vie revitalise. Elle apaise la vie. C'est quoi toute vie? On va voir, ça veut dire toute chose qui est. Non, toute vie, ça veut dire toute chose qui a une vie dedans. De la viande. Et qui n'est pas. Qui a de la vie, qui est vitale, qui a vécu. D'accord? Du poisson, etc. Okay. C'est quelque chose qui a une vie. Il faut le tuer, il faut l'abattre pour pouvoir le consommer. Ce n'est pas quelque chose qui est. Qu'on appelle ça inerte, ok, ou végétal. À l'avance, vers kol karov les nefesh, meshivta nefesh. Et alors, Agma va expliquer dans un instant. Toute vie revitalise, et tout ce qui est proche de la vie revitalise. Maintenant, kerouv les mazon, le chou comme nourriture. Le chou, c'est bon, ça, c'est bonne nourriture aussi, ça rassasie. Ve utradin les rifoua et les blettes, c'est bon pour la santé. Oilo les baït, chalefet overet betocho, malheur à la maison par laquelle les passent des navets. Alors c'est quoi la maison? C'est quoi la maison? C'est le ventre. Parce que c'est quoi la maison de la nourriture? C'est le ventre. Donc les navets, apparemment c'est pas bon. Bon, comme j'ai dit à Botaï, le navet de l'époque, le navet d'aujourd'hui, je pense qu'il peut y avoir des changements. Il faut voir votre nutritionniste. Tu ne vas pas avec ça chez ton nutritionniste, tu dis allô. Il y a des changements climatiques, des changements dans le corps, des changements dans les. Et le corps s'y habitue à des choses. D'accord? C'est comme ça que Hachem il a fait que le corps s'adapte. La Gemara va dire Kirishin, Kashin, Leshinem. Non, on reprend chaque phrase de la Breta. Les poireaux sont nuisibles aux dents, mais bénéfiques pour les intestins. Attends, mais moi je veux des poireaux, alors comment je vais faire? Je veux le côté bénéfique et je ne veux pas le côté qui est nocif, néfaste. Comment je fais alors? Réponse d'Agmara, Maïta Kante, bravo, exactement. Il faut les cuire très longtemps au point ils sont vraiment très mous, très tendres, et tu les avales sans les mâcher. Et donc ça n'arrive pas à mâcher. Bon, je ne sais pas en tout cas chez nous. Non, pas cru, mais c'est possible que tu le mâches. Par exemple, moi, je vous dis une chose, c'est la nouvelle mode, je ne sais pas, peut-être ma femme, elle le fait. Elle cuit les poireaux, elle les cuit dans l'eau, elle les sort, elle les met sur une tôle, elle met du sel, du poivre, de l'huile d'olive, elle les laisse confire dans le fond, sécher. Et c'est vraiment comme de la confiture de poireaux. Je vous dis, c'est délicieux. Et moi, quand j'ai tué ces camarades, j'ai dit, oh, c'est sûr que ça a dû changer parce que nous, on ne fera jamais dans les tiennes, mais bon. On avance. L'agma va dire, bon, kol yarakrai morik. Ah, excusez-moi, je suis désolé. On a sauté une phrase. La Gemara va dire, tu m'as dit que la rate n'est pas bonne pour les intestins, mais c'est bon pour les dents. Comment je fais pour avoir le côté, l'agent actif, le bon agent actif et pas le mauvais? Réponse, je les mâche et je les recrache. C'est tout. Comme un comme. Et le kiff de la... Hein? De la rate, quand tu le mâches, il est caoutchouteux. Oui. Vous l'avez vu une fois c'est caoutchouteux. Bon, tu le mâches et tu le craches. Oui, bon, ça, je ne sais pas. Maintenant, voilà. On mange la face, mais le dessus, il est très dur. Non, même pas, on l'enlève. Hein. Non, moi, je crois sur le coupe, non. On le sert avec, mais on le coupe en fin, sinon c'est très caoutchouteux. C'est vrai, vous avez raison. Maintenant, je me souviens que je l'avais. C'est comme un peu aussi. Prenez du foie, vous le cuisez trop, absolument. Et devient caoutchouteux. Ouais. Le foie de bœuf. Oui. Ok. Rabbi Yaakov, madame est à côté. Elle va nous dire qu'on a raison ou pas? Oui, elle est à côté là. Elle a raison. On a raison si on cuit trop le foie de bœuf. C'est plus mangeable. Ok, on avance. L'agma va nous dire Yara Kraimorik. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as dit qu'il ne faut pas prendre, ça te rend pâle, pas prendre la crudité. Mais c'est très bon les crudités, au contraire.
On s'en régale et c'est bon pour la santé. 5 fruits et légumes. Et pas lui, il est déjà dans les variantes. Rabbi Maurice, il est bon. Ce qui est bien avec Rabbi Maurice, c'est qu'il lui, il a les références directes. Azak. En tout cas, alors maintenant, la réponse de la Gemara, on parle dans un cas. Quand est-ce qu'on t'a dit pas manger directement, de ne pas prendre des crudités, c'est pas bon, ça va te rendre pas. On parle juste après une saignée. Après les saignées à l'époque, on faisait perdre beaucoup de sang parce que vous savez, la Gemara nous dit dans Bava Batra que Ani Berosh, je suis à la tête de tous les maux, MAUX, qui suis-je? Je suis le mauvais sang. Le sang qui est alors nous qui est infecté. C'est pour ça qu'on a dit que lorsqu'on veut voir si quelque chose ne va pas bien, quelqu'un a une maladie, quoi que ce soit, on fait une prise de sang. Dans la prise de sang, on voit tout ce qu'il y a dedans. Et donc, la Gemara va nous dire, c'est quoi le remède de tout? C'est un bon verre de rouge, un bon petit Bordeaux. Et le rouge, et vous savez, j'ai vu que après l'âge, je crois, de 40 ans, je ne sais pas, prendre un verre de rouge par jour, c'est bon pour la santé et ça régénère. En tout cas, la Gemara nous dit ici. Ça dépend de la grandeur du verre. Vous avez bien pas. Vous avez raison. Vous savez, je ris parce qu'une fois, nous avions reçu pour un de mes frères un mariage, en tout cas un beau verre, une belle argenterie. Vous savez, l'argenterie, c'est quelque chose qui, en tout cas, tu mets. Et on avait reçu, ça s'appelle comment on appelle ça, Atzorfim. Vous savez, en Israël, ils font les Atzorfim, c'est une maison de L'article religieux. ouais, judaïka, mais surtout en argent. Okay. Alors, il nous a offert un verre, mais quoi, comme ça, ou le Christophe, un verre comme ça. Alors, on a dit, on va l'amener pour le mariage. Ouais, on l'amène chaque fois maintenant aux potes. Ça fait joli dans les photos et tout, ça fait beau. Ma parole. On ouvre la bouteille, on met 750 millilitres, ça part rempli. Il fallait en rajouter encore quelque chose pour. Alors maintenant, attention, pour celui qui veut faire les 4 cossottes de vin avec, il est foutu. Pourquoi les 4 coupes de vin? Parce qu'il faut boire la majorité du vin, du verre. Alors celui qui fait ça, c'est bon pour Purim, pas pour ça. Ok, on avance. La Gemara va nous dire. Donc, quand je te dis pas manger de crudité, c'est pas bon, ça ne veut pas dire, c'est lorsque tu as besoin après d'une saignée, tu as besoin de quelque chose là qui te donne de l'énergie. Pas du, voilà, comme la protéine. Intéressant. Quiconque mange des légumes avant les 4 premières heures de la journée, eh bien, je répète, quiconque mange des légumes, donc que ce genre de légumes, verts, etc. C'est interdit de le parler les 4 premières heures de la journée. C'est quoi interdit de le parler? Mara nous dit, Maïtama, quelle est la raison? C'est très intéressant. C'est parce que comme si lui qui a mangé des crudités dans l'estomac vide, eh ben, il aura une mauvaise haleine. Bon, j'ai dit, c'est à l'époque, il n'y avait pas les dentifrices, il n'y avait pas le Listerine, il n'y avait pas le café Nespresso, il n'y avait pas tout le système, d'accord? Donc, moi, je dis, si tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises, éloigne-toi, ne parle pas avant. Ok. Vamar Abitzhak, c'est surtout, en fait, la Kramim te disent, ils ne veulent pas mettre les gens dans une situation inconfortable. Aussi, tu peux avoir une réaction qui te dérange, etc. Et tu n'es pas à l'aise, tu te dis. Alors, Kramim t'apprennent une hygiène de vie. Vamar Abitzhak, Rabbi nous dit, Assour la Adam, les Sheochadierek, un homme n'a pas le droit de manger des légumes crus avant les 4 premières heures de la journée. Parce que c'est nuisible à l'estomac vide d'avoir que du cru comme ça, il faut avoir quelque chose, d'abord du pain ou une protéine. Bon. Amar, la Gemara va raconter une histoire en rapport à ça. Amimar ou Marzoutra et Ravashi avouyadve. Amimar, Marzoutra et Ravashi étaient assis, ensemble. On leur avait apporté des légumes crus avant la fin des 4 premières heures de la journée, avant la fin de la matinée. Amimar, Veravashir, ou l'Amimar, il a mangé, savoir s'il n'y avait pas un petit dip. Vous savez, là-bas, ils appellent aujourd'hui, c'est avec les dips, les dipines. Et Morzoutra, Loachal, et Morzoutra, il n'a pas mangé. Amroulé, il t'a interdit. Pourquoi tu ne manges pas? Mange. Toi, à l'aise. Il a dit, mais quoi, tu n'es pas au courant que quoi? Damar Maïdater. Pourquoi tu ne manges pas? Tu penses que par rapport à l'enseignement de Rabbi Tzrak qui nous a dit que quoi? Qu'on a une mauvaise haleine, etc. Mais regarde, on mange et on n'a pas de mauvaise haleine, tu parles bien avec nous. Alors mange. Il dit non, moi, ce n'est pas par rapport à ça. Il dit par rapport à l'autre enseignement de Rabbi Tzrak. Il dit que c'est dangereux pour la santé de manger ces crudités. Pas par rapport à l'hygiène. C'est dangereux. Donc, c'est ça que je préfère pas manger. Je fais attention à ma santé, moi. Bon, vous êtes encore jeune. Vous savez, c'est comme...
Même Oui, avec moi, si je peux, hein? si je peux juste Oui, un oui, petit bouche bien pour sûr. neutraliser la mauvaise haleine. Mhm. Le vieux temps ont mâché du persil. Qu'est-ce qu'il dit? Et essayez-le et donnez-moi votre Mais avis. on aura l'odeur du persil. Pas du tout. Le persil, il neutralise Je ris, la je mauvaise souris haleine. parce que c'est un peu marrant tout ça. Moi, je connais Colgate. Non, non. Mais essayez, vous allez voir. Mais après, il va rester les persils pendant se brosser les dents. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? On avance. La Gemara nous dit non, mais ça peut être intéressant. Parce qu'à l'époque, ils utilisaient plein de produits, bien sûr, végétaux, ou girofle, etc. Bon, en tout cas, on avance. Mais c'est incroyable comment Baruch Hashem, que Dieu nous a mis dans une génération avec une hygiène, avec des produits, etc. Facile. Tu peux avoir aujourd'hui des dents, normalement, tu peux sourire, etc. Je vous dis, moi, j'en ai vu, et vous avez dû voir dans votre vie des gens qui sont au Maroc, des pauvres, des enfants qui n'ont pas eu d'hygiène, n'ont pas eu le mérite d'avoir une hygiène de vie. Ah ouais, tout carrié. Mais tout carrié, ils n'ont plus de dents, plus rien. Mais c'est la, excusez-moi l'expression, c'est la mort. C'est plus une vie, ils ne peuvent plus ramasser, rien, chaque chose, il doit être mou. Ils peuvent pas, il faut voir, les pauvres. Je vais raconter mon histoire que j'avais eue, bien sûr, avec le gars, il me demande l'aumône au Maroc. Et j'avais pas sur moi, la seule chose que j'avais, c'est qu'il y avait les gommes américaines là, que ma femme nous a mis. Bubble gum, je ne sais. Alors je dis, ah, regarde. Il m'a ouvert, il avait une dent. Il m'a dit, je peux pas. J'ai eu la peine, j'ai dit combien Kadosh Baruch Il y a une expression arabe qui dit donne le steak à celui qui n'a pas de dents. Ah, Hachem donne le steak à celui qui n'a pas de dents. Et voilà. C'est une expression arabe. Intéressant. En tout cas, Hachem donne à tous. Très bien. Comme Katan Makin. Tout ce que l'on mange petit entrave la croissance. Amar Rafrizda explique Afelu Gadia Barzouza. Cela s'applique même à un agneau valant un zouz. Ça veut dire quoi ça? Un agneau qui vient de naître, même s'il vaut un zouz, il vaut cher, un zouz, et il est gras, il a l'air, laisse-le un peu prendre maturité, laisse-le venir. Au mouton, non, même veau, mais laisse-le quelques jours, laisse-le. D'accord? Oui. Laisse-le, il ne faut pas qu'il soit trop petit. Et tout ce qu'on t'a dit de cela, Velo Amaran et la délette Bariva, dans tout ça, c'est dans le cas où il n'a pas encore atteint le quart de sa taille définitive. Ah. Mais s'il a atteint la taille du quart, je ne sais pas, je donne un exemple, il doit faire 200 kilos habituellement, là il fait 50 kilos, c'est bon. Il est arrivé à sa taille. Donne-lui juste le temps de devenir quelque chose. Après, la Gemara, par rapport à ce qu'il a dit, toute vie revitalise. C'est-à-dire quoi? À quoi tu faisais référence? Kol nefesh, meshiv nefesh. Toute nefesh, tout ce qui est vie, te donne la vie. Ça veut dire quoi? Rav Papa a dit, afilu gildané des bégilés. Même des petits poissons que l'on trouve entre les roseaux des étangs. En arabe, hotloed. Ok? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire ce genre de choses, c'est bon pour la santé. Bon, une autre explication que j'ai vue l'autre fois, hein, on va le voir tout à l'heure de toute façon. On va le voir tout de suite. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est proche de la vie revitalise. La Gemara de nous dire la viange de la gorge, où on est proche de la shahita. Là-bas, cet endroit, c'est très bon aussi pour la santé, cet endroit, c'est bon. Aujourd'hui, on appelle ça le collier. Les riz de veau. Les riz de veau. Non, le riz de veau, Rabbi M. Zlati, c'est pas ça. Les glandes. Vous parlez des glandes de près de la gorge? Ah, c'est ça les riz de veau? Mais oui. Ah ouais? Mais oui, c'est sûr. Ah, c'est ça? Ah oui. Ouais. Ah, je ne savais pas. Attendez, il y a les riz de veau. Et comment ils appellent ça les rognons? Ah non, c'est les rognons. Moi, Les rognons. Ouais. C'est dans l'air. C'est l'air. D'ailleurs, on ne les mange pas ici. C'est ça. C'est la partie arrière, c'est dans l'arrière. Ah, le riz de veau. Vous avez déjà goûté des riz de veau? Oui. C'est bon? C'est bon. C'est bon? C'est gélatineux, je crois, non? Ouais, C'est C'est une glande. spongieux et très léger à manger. Ouais. Quand c'est grillé, bien grillé. on donne du goût. J'ai compris. On donne du goût, mais c'est pas pour manger comme ça. J'ai compris. Et
Bon, on va voir. Généralement, on mettait Ok, on avance. une brochette. Voilà. Rabbi Alex, il nous donne il nous dit dans les brochettes. Exactement, exactement. Ah, ok. Mais oui, mais oui. Rabotaï, je souris, je ris, vous savez pourquoi? Parce que bon, on étudie notre Gemara. On apprend les brachot, on apprend les choses. Mais j'imagine, le gars, il sort, il rentre à la maison ce soir, il dit qu'est-ce que tu as pris au chiot? Et il dit, je vais te donner le menu. Ok, on avance. La Gemara nous dit, on avance. Amar les Rava les Chamé, Rava disait à son serviteur, qui maitit li umtsa di bisra, quand tu m'apportes un morceau de viande de chez le boucher, prends la peine de m'apporter, de me trouver un morceau de viande qui est près de l'endroit de la beracha, où on a fait la beracha, c'est-à-dire de l'endroit où on a fait la chéri. C'est bien là-bas, j'aime là-bas. C'est bon pour la santé. Bon, la Gemara nous dit qu'Hérouf les mazon, tu as dit mes fois, le chou c'est bon comme nourriture et les bêtes pour la santé. La Gemara demande qu'Hérouf les mazon, en virir fois l'eau, ça sous-entend que le chou est bon comme nourriture, mais pas bon pour la santé. Parce que tu me dis le chou est bon pour la nourriture et les blés pour la santé. Donc je comprends que ça c'est que bon pour la nourriture, mais c'est pas bon. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas d'apport nutritif. Réponse de la Gemara, elle dit mais Vatania, la Gemara dit mais c'est pas possible de dire une chose pareille. Mais Shisha Dvarim, mais on sait qu'il y a écrit dans une Beraïta qu'il y a 6 choses qui guérissent un malade de sa maladie et leur guérison est définitive. C'est quels produits? Voici les produits. Kérouv, le chou, Teradine, les blettes, ou Messissine, Yavesh. Alors, c'est très intéressant. Celui qui va voir ce que c'est, j'ai été chercher, voir, comprendre ce que c'est. L'eau de Pouliot. Vous savez ce que c'est le Pouliot? Non. C'est en français. Alors, Pouliot, P-O-U-L-I-O-T, c'est une espèce de menthe. Très intéressant. Moi, je me rappelle parce qu'au Maroc, j'ai en acheté. Ben, savez-vous qu'il est 9h10? Ah non. Ah, mais il a. C'est pas pour moi, c'est pour moi, je resterai avec Ouais, vous. et là, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi. Je vois ma femme, je me suis dit, ma femme m'a appelé la fois, elle m'attend à l'hôpital. Non, non, allez-y voir votre fille, s'il vous plaît, monsieur le rabbin. Ok, je vais y aller, mais juste, je termine ça. Qu'est-ce que c'est que cette montre que vous avez achetée au Maroc? Comment il l'appelle? C'est pas Flio? Fléau. Ah, mais ouais, c'est vraiment pas vrai. Ça, vraiment Flio. pas vrai. Fléau. À Flio. Fléau, c'est le Pouliot, je crois. Regardez, monsieur Znati, est-ce qu'on a eu. Oui. Attendez, je vais montrer 2 secondes. Alors, j'ai d'abord Vraiment pas vrai. Haran. Alors, les pommes de terre, non, j'ai eu les pommes de terre. Les pommes de terre, ça, c'est ce que j'ai dit. Ah, voilà. Découvert dans l'Amérique par les conquistadors espagnols. Donc, ça a été ramené. Dans le 7e. Dans le 7e. Dans le 16e siècle. Wow, ça fait pas longtemps. Non, et ça a donné vraiment ça a aidé beaucoup les populations. Et la dernière chose que vous nous avez envoyée, je ne vois pas, à Haran, oui. Bien sûr, sur pas de l'assaut. Attendez, Avec la semoule. Exactement. attendez, j'arrive pas à me retrouver. Le live. Ah, Bota, est-ce que vous me voyez? Ah oui. Bien sûr. Voilà. Ah, ok, alors je termine avec ça. Il y a une deuxième explication. Qu'est-ce que c'est le. Laissez-moi terminer ça et je termine. L'eau de Pouliot, donc séchée. L'eau de Pouliot séchée. Vekeva et la panse L'eau de quoi? de Pouliot. C'est P-O-U. Flio. Flio, il nous dit, Flio. Rabbi Maurice, il dit en arabe. C'est Rabbi Alex. Flio. Une menthe, c'est une menthe. Maurice, Dites-lui. À Flio. À Flio. À Flio chez les Fassi. Chez les Fassi, à Flio. Mais je sais ce que c'est à Flio, pourquoi tu as besoin de me le redire toi? On faisait à faire Schmid avec. Schmid. Voilà. Et le diaphragme. Le diaphragme. Ça, c'est le. Ça, c'est des bonnes choses qui amènent beaucoup de. Attendez, qu'est-ce que c'est le diaphragme? C'est le kersha, c'est les tripes. Le quoi? C'est les tripes, le kersha. Non, c'est pas les tripes. Ah. Non. Le diaphragme, c'est le. Il y en a plus, ils font plus ça. Le diaphragme, c'est ça. Bon, en tout cas. Donc, tu vois bien que le chou, c'est bon pour la santé. Pourquoi tu m'as dit le chou, c'est bon pour la nourriture, mais pas. Et les blettes pour la santé. Tu vois bien que c'est pour la santé. Réponse? Non. Je voulais te dire que c'est aussi bon pour la santé, c'est sûr. Mais c'est bon aussi, ça nourrit, ça rassasie. À Botaï, on aura terminé le prochain shiur. Il nous reste quelques lignes. Et le prochain shiur, on aura terminé. Préparer le lehaïm. Parce que. Il y a le lundi, il y a le. Lundi, il y a le. Il va faire l'opération. Bon, on va dire.
Yahaïm. On fera les Haïm après. Ah, En ouais. bonne santé, Bezrat Hashem. Juste pour vous dire ma petite gematria. Allez, Gematria, monsieur Brunner. Et on dit que Eliaou était la réincarnation de Pinchas. La gematria de Pinchas, c'est 208. Eliaou, c'est 52. Donc, ça fait 320 ensemble. Qu'est-ce que ça a à voir avec 320? C'est parce que Pinchas a ouvert les yeux aux enfants d'Israël de ce qui se passait avec Zimri. C'est Aïn. Aïn, c'est 130. Et le deuxième qui va ouvrir les yeux aux enfants d'Israël, c'est le prophète Eliaou. Et Amen. tous les deux gematria, ça fait Aïn plus Aïn, ça fait 260, Pinchas plus Eliaou. Amen, amen. Merci beaucoup, monsieur Brunner. Après, ça, Alors, 208, je vais juste, vous permettez, voilà, monsieur Nati m'a envoyé, je vous envoie je vous montre la photo de ce poulio. 2 secondes, voilà, elle est là. Je vous la montre. C'est une quiche comme. Voilà, elle est là. Dites-moi si c'est ça que je voulais. C'est ça, Flayo. C'est comme un brin de lavande. Non, C'est ça, Flio. Ça, c'est la menthe. Non, Ça, c'est c'est celui-là. Flio, le voilà. Il est là, c'est celui-là. On le met dans la semoule en hiver. Ah non. Eh oui. Avec de l'ail. Tu vois. Avec Voilà, de oh, c'est l'ail ça. et du Celui-là. piquant. Théo, Ah, piquant. Regardez, c'est celui-là. Dites-moi si c'est celui-là. C'est celui-là? Et voilà. Menthe poivrée. Voilà, elle monte poivrée. Ah, monte plus. Voilà, voilà. C'est la tige. Théo, ça monte pas vrai. Exact. Voilà. Alors, Chazak ou Baruch. Allez vous faire maintenant un thé. Allez, comme ça. Bonsoir, Shelema. Shabbat shalom, merci. Shabbat shalom. Merci. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Shalom.